l'enlèvement ou encore la seconde venue. L'enlèvement, c'est la seconde venue. C'est une chose qui vient la première fois pour l'acheter. La seconde fois, il vient à vous. Et la troisième fois, il vient pour les méchants. La seconde et l'enlèvement, ce sont des mots synonymes. C'est la même chose. Non, l'enlèvement est différent de la seconde venue. Ne trouvez-vous pas que Vincent Capet a raison? Parce qu'il dit que la première venue, c'est distinct, parce que l'enlèvement, c'est pour prendre l'église épouse, et la deuxième venue, il vient pour les juifs. Ne trouvez-vous pas que c'est juste et puis biblique? Non. Pourquoi je dis ça? Je disais ici tantôt que dans les années 61, il vient apporter la grâce et il vient apporter le jugement. Il y en a que deux. C'est ce que la Bible dit. Parce que la première fois, quand il vient pour apporter la grâce, il est venu dans son corps physique né de Marie. C'est pour racheter. Mais dans la seconde venue, qui est Matthieu 17, la deuxième partie de Ésaïe 61, il y a trois choses. Il y a Jésus glorifié, il y a Moïse et il y a Jésus seul. Donc il y a trois événements dans cette seconde venue. Mais quand il dit qu'il vient dans sa seconde venue, il veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Là, il montre cette écriture de tout un événement qui s'accomplit à la fin de la tribulation, après les 3 ans et demi, que cette écriture, tout est révélé. C'est la seconde venue, mais ce n'est pas l'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas la seconde venue, donc c'est différent. Les sceaux ne sont pas ouverts, comme le pasteur Capet le croit là. Nous sommes déjà après l'enlèvement pendant 3 ans et demi. Oui, l'écriture est vraie, mais ce qu'il lit là, c'est ce qui va se faire, la vraie révélation des sceaux, après l'âge de l'Odyssée, après l'enlèvement. Mais nous, l'épouse, typifié par Jean, nous avions reçu la révélation des sceaux dans une vision préalable comme Jean. Jean est le type et nous sommes l'antitype. Nous sommes l'accomplissement de cette chose-là. Et c'est dans l'enlèvement de Jean, qui était le type de tout homme, toute femme, nous tous, représentés par Jean, il pleure dans l'enlèvement. Parce qu'il y avait quelque chose d'important dans le livre. Jean pleure et l'agneau vient prendre le livre pendant que Jean est dans l'enlèvement. On ouvre le sceau pendant que Jean est dans l'enlèvement, pendant les 3 ans et demi. Je crois qu'il a lu même l'écriture qui montre que les sceaux sont ouverts pendant les 3 ans et demi. Partie chapitre 4. C'est vraiment là ne nous concerne pas. C'est pour Israël. Mais comme nous sommes l'épouse, il nous a chuchoté à l'oreille. Il nous a montré des choses qui vont arriver après l'enlèvement et qui concernent Israël. Alors quand il nous montre ça, ça ne veut pas dire que c'est déjà accompli. Si l'agneau a pris les livres, arrêtons de prêcher. La classe est terminée. Pourquoi les gens sont en train de faire des campagnes à gauche et à droite? Ça n'a aucun sens. Quand l'agneau prend les livres, dans la réalité, pas dans la vision. Puisque même Jean aussi a vu l'agneau prendre les livres, mais l'agneau n'avait pas pris les livres. L'église JLC présente la nuit de jugement Kinshasa. Moment de miracle, moment de délivrance, moment de prière intense. Thème Kanga Moïbi. Avec le prophète Jimmy Baya. Louange et adoration, pasteur Mike Kalambay, sœur Eunice Manyanga, frère Christian Moukouna. Ce vendredi 15 août 2025 de 20h à l'aube, au stade Vélodrome de Kintambo. Venez nombreux, que Dieu vous bénisse. Vous faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Je suis content de me tenir à tout moment sur ce stage pour vous présenter cette émission. Alors, vous allez être indulgent avec moi par rapport à la cassure de ma voix. Mais le devoir nous demande à ce que nous soyons toujours là pour vous servir. Vous êtes très nombreux à devoir nous suivre et vous accorder une attention particulière à ce travail. Merci infiniment pour votre soutien. Vous êtes tellement nombreux. Je vous dis un grand merci et que Dieu vous bénisse. Continuez comme ça à nous soutenir et à vous abonner sur notre chaîne ainsi qu'à partager le lien de partout où vous êtes. Merci beaucoup. Aujourd'hui, il y a un sujet qui nous tient à cœur parce que nous vivons des moments
très compliqués, de moments difficiles. Au regard de la parole de Dieu, comme j'ai l'habitude de le dire, nous mettons des sujets sur la table pour devoir discuter ou encore analyser, méditer, afin d'éclairer les enfants de Dieu de partout dans le monde. Aujourd'hui, nous parlons de tout cet accompli ou non accompli. Nous parlons de l'enlèvement ainsi que de la seconde venue. Certaines personnes prétendent que l'enlèvement, la seconde venue est déjà accompli. On n'a plus rien à attendre. Alors, d'autres hommes de Dieu soutiennent aussi que la seconde venue, tous ces événements, encore l'enlèvement, n'a pas encore eu lieu. Alors, pour ce faire, je reçois pour la toute première fois sur ce plateau le docteur Charles Nzama, qui nous fait honneur d'être avec nous, à qui je dis shalom et bienvenue, homme de Dieu. Shalom. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. Très bien. Alors, notre deuxième invité, c'est le révérend Vincent Capé, que vous connaissez très bien, qui soutient et qui est fort convaincu que tout est déjà accompli, selon la chronologie, encore selon la Bible et le message, que tout est accompli. À qui je dis shalom et bienvenue, révérend. Shalom, frère Jules, merci. Vous allez bien, révérend? Dieu nous fait grâce, ça va. Très bien. Tout est accompli. Exactement. Tout est accompli. Très bien, très bien. Très bien. Mesdames et messieurs, nous ouvrons directement cette émission. Comme je viens de vous le dire, vous qui nous suivez sur YouTube, encore sur toutes nos pages, partagez les liens, passez l'information aux autres. Cette émission est pour tous les enfants de Dieu, excepté personne. Que vous soyez musulmans, que vous soyez catholiques. Ici, nous traitons des sujets qui ont trait avec la parole des dieux. Alors, vous êtes protestant, vous êtes du réveil, vous êtes, je ne sais pas moi, quelle est votre congrégation ou encore dénomination. Alors, cette émission est pour les enfants de Dieu. Alors, ouvrons directement cette question par notre tout premier invité. Lui, c'est le docteur Charles Nzama. Homme de Dieu, parce que nous parlons de tout est accompli, l'enlèvement ou encore la seconde venue. Ouvrons cette émission parce que les gens aimeraient plus comprendre ces termes, enlèvement et seconde venue. En 2 minutes, pouvez-vous nous brosser et nous expliquer? Je vous remercie pour l'occasion qui m'est offerte. Je dois dire que l'enlèvement, c'est la seconde venue. C'est ce que le frère Dana m'a dit. Il vient la première fois pour racheter. La seconde fois, il vient enlever. Et la troisième fois, il vient pour l'élimination. Donc la seconde venue et l'enlèvement, ce sont des mots synonymes. C'est la même chose. Mais je voudrais ici introduire que quand Frère Branham il parle de la seconde venue, il parle de 3 venues. Mais quand nous lisons dans la Bible ne parle pas de 3 venues. La Bible ne parle que de 2 venues. Alors, William Branham a ajouté, alors, la Bible parle de 2 venues. Donne des détails que la Bible n'avait pas donnés. Ah, mais c'est-à-dire que même William Branham lui-même dit que toute révélation doit corroborer avec les Saintes Écritures. Justement, toute révélation doit corroborer avec les Écritures. Très bien. Ça, c'est vrai. Mais il nous était promis qu'il y avait des vérités cachées. Bien avant la fondation du monde qui devait être ouvert ici. Donc, la Bible comme telle, l'Ancien et le Nouveau Testament, n'est pas la parole de Dieu parfaite. Dieu est parfait en toi. C'est ici avec le message de Branham. Le 3e testament, c'est ici que maintenant Dieu est parfait. Paul a dit, je connais en partie. Je prophétise en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Voilà. Très bien, merci beaucoup, révérend. Alors, révérend Vincent, même question pour les personnes qui vous suivent pour la toute première fois sur ce plateau, mais beaucoup plus comprendre. Vous joignez au révérend Charles, comme il dit que la seconde venue, l'enlèvement, ce sont des synonymes, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. L'enlèvement est différent de la seconde venue. Et je peux directement le soutenir par une écriture.
Je suis dans la révélation de Jésus-Christ, prêché le 4 décembre 60, paragraphe 358. Il dit, observez pour terminer ce que dit l'Écriture ici. Oh, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Bon, il parle de la seconde venue, pas de l'enlèvement. Donc, la seconde venue est différente de l'enlèvement. C'est-à-dire quoi? Comme je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, Dieu n'avait que deux venues qui avaient été représentées par le sein de Moïse. Prend la main, met dans le sein, il la retire. Cette main était couverte de lèpre, le péché. Et il lui dit, remets la main dans ton sein. Quand il a remis la main dans son sein, il l'a retiré. Cette main était blanche, blanche comme neige. Paul exploite ça dans Hébreu. Il dit, ce sont les deux venues du Seigneur. La première venue, il vient dans le corps du péché, il meurt. Et la seconde venue, ou la seconde fois, il vient dans un corps sans péché. Et tout œil le verra dans les nuées de gloire. Alors, l'enlèvement n'est pas compté dans ce venu-là. Il vient pour les Juifs dans un corps de péché, il les rejette, ensuite il revient pour eux dans un corps sans péché. Alors d'où vient l'enlèvement? L'enlèvement vient du fait qu'on l'a rejeté à la croix et Dieu s'est tourné vers les nations pendant cet âge de l'Église et avant qu'il ne retourne pour leur seconde fois, il enlève l'épouse. Alors si vous les comptez dans le sens de 1, 2, 3, 3 venues, on dira que l'enlèvement, c'est la deuxième venue. Là, le mot doit être précis. Et on ne dit pas première, seconde, troisième. Ils disent première, deuxième et troisième. Vous verrez que cette troisième venue, pour nous les nations, il vient la première fois pour acheter, la deuxième fois pour prendre, et la troisième fois pour régner. Cette venue du règne chez nous, qui est la troisième, voilà, c'est ce qui correspond à la seconde venue pour les Juifs. Donc c'est ça, ce n'est pas la même chose quand vous considérez les deux grandes venues que Dieu a vues depuis, toujours annoncées depuis l'Ancien Testament. Donc vous voulez dire que la troisième venue, c'est quand il vient pour les Juifs et pour régner directement? Oui, quand il vient la deuxième fois, la seconde fois chez les Juifs, chez nous c'est la troisième. Parce que déjà avant qu'il ne vienne, il enlève discrètement son épouse, d'après les récits de Roméo et Juliette, en utilisant une échelle qui est le Fils de l'homme. Et vous verrez que cette venue, c'est la venue de Dieu sous la forme d'un prophète, William Branham, pour opérer l'enlèvement. Je m'aimerais directement, pendant qu'on est là, que je lise cette citation qui montre que cette deuxième venue de l'enlèvement, c'est Dieu sous la forme d'un prophète. Alors, je vais aller dans Dieu change-t-il des pensées au sujet de sa parole. Rapidement. Au paragraphe... il y en a deux, hein. C'est la seconde venue. Dieu change-t-il des pensées au sujet de sa parole, paragraphe 84, prêché le 27 avril 65. Il dit ceci au paragraphe 82. Je vais aller très vite. Eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les âges de l'Église. Puis, fils de David. Mais entre le fils de Dieu et le fils de David, qui est la troisième venue, selon sa propre parole et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son Église sous une forme physique parmi les gens
dans des êtres humains pour être un prophète. Vous voyez? Alors, c'est cette venue-là du Fils de l'homme qui enlève l'Église. Mais quand il vient dans sa seconde fois, il est fils de David. Il change de trône, il n'est plus sur le trône de son père, il prend son propre trône, qui sont ses sujets rachetés. Très bien, merci beaucoup, Reverend. Reverend Charles, ne trouvez-vous pas que Vincent Capet a raison? Parce qu'il dit que la première venue, c'est distinct, parce que l'enlèvement, c'est pour prendre l'église épouse, et la deuxième venue, il vient pour les Juifs. Ne trouvez-vous pas que c'est juste et puis biblique? Non. Pourquoi je dis ça? Je disais ici tantôt que la Bible, les zodiaques, parlent de deux venues. Il y a la Vierge et il y a les lions. Dans la Bible, en papier ici, dans Isaïe 61, il vient apporter la grâce et il vient apporter le jugement. Il n'y en a que deux. C'est ce que la Bible dit. Alors, maintenant, quand Frère Branham vient, il nous parle de deux venues là. Mais il introduit une notion de trois venues par rapport au corps physique de Jésus. Ça, c'est par rapport au corps physique de Jésus. Parce que la première fois, quand il vient pour apporter la grâce, il est venu dans son corps physique né de Marie. C'est pour racheter. Mais dans la seconde venue, qui est Matthieu 17, la deuxième partie de Ésaïe 61, il y a trois choses là. Il y a Jésus glorifié, il y a Moïse et Élie, et il y a Jésus seul. Donc il y a trois événements dans cette seconde venue. Et vous allez remarquer quand vous lisez dans le son incertain du 18 décembre 60 que quand il vient, Jésus glorifié, transfiguré, il est avec les morts en Christ et les vivants. Donc c'est l'enlèvement. Mais quand il dit qu'il vient dans sa seconde venue, ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Là, il montre que cette écriture de tout élèvera qui s'accomplit à la fin de la tribulation. Après les 3 ans et demi, que cette écriture, tout élèvera, s'accomplit après la tribulation, après le ministère de Moïse et Élie. C'est pour ça que je dis, c'est la seconde venue, mais ce n'est pas l'enlèvement. Puisque Moïse et Élie, c'est la seconde venue. Jésus transfiguré aussi, c'est la seconde venue. Donc il y a 3 événements là, dans Matthieu 17. Donc, Frère Branham, quand il prêche en anglais, il n'a pas dit deuxième et seconde. Tout, c'est second et coming. Vérifiez ça. Il n'y a pas de... En français, c'est là où il y a des synonymes. Il y a deuxième et seconde. C'est la même chose. Seconde venue, deuxième venue. C'est la même chose. Mais en anglais, il n'y a pas ça. C'est écrit second coming, seconde venue. Partout. C'est nous en français qui avons essayé de dire... Mais il a prêché sur le the rapture, qui est l'enlèvement. Oui. Et puis, le second coming. Mais le second coming, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Là, je parle par rapport à Matthieu 17. L'enlèvement, c'est Jésus transfiguré. Moïse et Élie, c'est après l'enlèvement, mais c'est toujours la seconde venue. Jésus seul, après les 3 ans et demi, où il vient, il vient se présenter aux Juifs après les 3 ans et demi, c'est toujours la seconde venue. La seconde venue, Matthieu 17 a 3 parties. J'aimerais qu'il n'y ait pas de confusion là. Donc quand il dit que ce n'est pas la seconde venue, mais, ou plutôt ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement, mais c'est la seconde venue. Oui. Moïse et Élie, c'est la seconde venue, mais ce n'est pas l'enlèvement. Et Moïse et Élie, c'est la seconde venue, mais ce n'est pas Apocalypse 1,7, tout est le grand. Non, non. Ce sont 3 choses différentes. C'est comme les Katanga et le Congo, l'Équateur et le Congo, mais le Katanga n'est pas l'Équateur, mais c'est toujours au Congo. Très bien, ouvrons alors, Reverend. Parlons maintenant, creusons l'abcès. Oui. L'enlèvement, déjà accompli, un événement passé ou bien futur? L'enlèvement, selon Frère Branham. Parce que moi, si je dois dire quelque chose, je dois le dire avec le Frère Branham. S'il ne dit rien, moi aussi, je ne dis rien. Alors, écoutez ce que Frère Branham va nous dire. Il va nous dire certaines choses et nous devons être préparés à toute éventualité. Je vais lire les citations de 64, après l'ouverture des sceaux.
pour que les choses soient claires. Frère Branham me dit par exemple ici, Quelle prédication? dans la prédication, attendez, comment puis-je vaincre? Très bien. 25 août 63, paragraphe 61. Il dit, rappelez-vous, ils sont apparus aux gens dans la vie. Vous voyez, c'est ainsi que se passera l'enlèvement. Il n'a pas dit, c'est ainsi que s'est passé l'enlèvement. Non, c'est ainsi que se passera l'enlèvement. Nous verrons les uns les autres et nous les verrons. Le reste du monde ne les verra pas. L'Église sera enlevée dans un départ secret. Nous attendons ce temps-là. Ça, c'est en juillet ou en août 63. Je vais descendre en 65. En 65, Branham va nous confirmer ce qu'il a dit ici en 63. Il dit ceci. Je prends d'abord 64. Reconnaître votre jour et son message. 26 juillet 64, paragraphe 72. Et ceux des nations ont été appelés à sortir. L'épouse est prête. L'enlèvement est proche. Pouvons-nous en prendre conscience? Je peux m'arrêter là. Ici, Frère Branham, lui-même, il attend l'enlèvement. Comme en 64. Maintenant en 65. Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole? Du 27 avril 65. 27 avril 65, par exemple 64. Il dit, c'est le temps de la fin. À ce que je sache, il n'y a rien d'autre qui doit arriver, sinon l'enlèvement, la venue du Seigneur Jésus-Christ. Tout est prêt. Il n'y a rien d'autre qui doit arriver, sinon l'enlèvement, la venue du Seigneur. Branham appelle l'enlèvement la venue du Seigneur. Tout est prêt. Donc, l'enlèvement, c'est quelque chose qui est dans le futur. Dans le futur. Oui. Très bien. Revenons Vincent. Vous avez lu les deux écritures que le pasteur Charles vient de donner. Pouvez-vous nous prouver avec toujours les écritures que l'enlèvement s'est déjà accompli et que présentement là, l'église ou l'épouse n'a plus rien à attendre? Merci beaucoup pour la question. D'abord, je reviens à la première question que nous avons tous deux répondu ici. Vous avez demandé s'il y avait la différence entre l'enlèvement et la seconde venue. C'était une question directe qui nécessitait une réponse directe. J'ai pris la citation de William Branham, je pouvais en prendre une autre, où il dit que l'enlèvement, ce n'est pas la seconde venue. Donc c'est différent. Nos explications peuvent suivre, mais les écritures claires, je les ai données. L'enlèvement, ce n'est pas la seconde venue. C'est deux événements distincts. Parce que quand vous allez dans les 10 vierges, paragraphe 34, il dit c'est Christ qui introduit les milléniums. Il est le fils de prospérité. Quand il viendra, alors débuteront les 1000 ans. Et à ce moment-là, l'Église aura déjà été enlevée et ensuite Christ sera revenu. Donc cet événement de l'enlèvement précède toujours le retour du Seigneur. Ce retour qui est dans l'âge du lion, Christ, fils de David, sur son propre trône, ce sujet racheté. Ok, maintenant pour revenir à cette deuxième question. Le révérend Charles, c'est quelqu'un avec qui nous avions cheminé ensemble pendant un moment et je crois qu'il a juste fait un petit peu marche arrière et c'est normal parce qu'il a les écritures. Mais je voulais seulement dire ici que William Branham est un prophète. Un prophète ne sème jamais en ligne droite. Il sème à la volée. Je crois, autrefois j'avais lu des écritures ici. William Branham sème en ligne désordonnée et il nous donne un plan auquel il faut ramener tous les événements. Quand vous verrez ça, c'est que c'est ça. Quand vous verrez ça, c'est que c'est ceci. William Branham, dans la parole parlée de la sémence originelle, Dieu lui dit non, prends ces choses qui sont là-bas, ramène ici, prends ça, ramène là-bas, parce qu'ils ne vont pas le comprendre maintenant. Et c'est pourquoi ça nécessite une étude sérieuse par le Saint-Esprit. Alors,
Déjà, en répondant à cette question, il ne croit pas que Jésus est déjà revenu. Il ne croit pas que l'Église est enlevée. Très bien. Mais maintenant, nous allons commencer à prendre des choses qui prouvent que cet événement est du passé. Même à la première venue, ce n'est pas un problème d'écriture. Hein. Les Juifs, jusqu'à ce jour, qui attendent Jésus, ils ont, et le Christ, le Messie, ils ont des écritures. Ils ont Ésaïe 9,5. Nous disons c'est déjà accompli et disent qu'ils attendent. C'est la même chose dans les messages. Nous avons des écritures. Chacun va tirer les droits de son côté. Mais avant de répondre à cette question, permettez-moi de poser une petite question aux révérends que vous allez poser, qui me disent comment il a eu la révélation de l'Antichrist. Est-ce que l'Antichrist est déjà révélé? S'il répond à cette petite question, maintenant moi je réponds à la question. Non, peut-être à son temps d'antenne, il va répondre. Voilà. Je crois que toutes les églises du message croient que l'Antichrist est déjà révélé, l'homme du péché. Très bien. Mais cet Antichrist est révélé quand? Avant l'enlèvement de l'Église ou après l'enlèvement de l'Église? Okay. Je prends la première chose. Je suis dans le premier sceau. Vous pouvez commencer au paragraphe 82. Pas c'est long. Moi, j'arrive carrément au paragraphe 93, 93. William Branham lit l'écriture afin que ceux-là soient jugés qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Quelle déclaration! Oh là là! Une fois l'épouse enlevée, c'est là que cet homme de péché va se révéler. C'est clair. Ce sont des citations claires qui montrent que l'Antichrist ne peut être révélé que quand l'Église est déjà enlevée. Si on avait le temps, on allait lire tous les paragraphes. Donc, tout celui qui croit que l'Antichrist est déjà révélé, qu'il le connaît, automatiquement, il doit croire que l'Église a déjà été enlevée. La deuxième question que vous allez poser à mon frère Charles est celle-ci. Est-ce que le livre des sceaux est-il révélé? Est-ce que les sceaux sont-ils brisés? Est-ce que le livre est déjà retourné dans la main du propriétaire originel qui est l'homme, lui qui avait perdu le livre dans Éden? S'il dit oui, d'accord. S'il dit seulement que l'agneau a déjà pris le livre, automatiquement, il soutient que l'enlèvement a déjà eu lieu. Pour nier l'enlèvement, il doit automatiquement nier aussi que le livre scellé des 7 sceaux, je peux l'avoir, je crois que c'est celui-là. Oui, c'est ça. Oui, passez-le-moi. Alors, pour réfuter l'enlèvement, il faut aussi réfuter que le livre des 7 sceaux n'a jamais été ouvert, que les sceaux n'ont jamais été brisés. Parce que quand l'agneau prend les livres et il les brise, qu'est-ce qui arrive? Les saints qui ont été enlevés se réjouissent. Ils chantent les cantiques de la rédemption. Vous pouvez prendre avec moi question-réponse sur le sceau. Là, je donne quelques preuves de l'enlèvement. Et puis, nous allons retourner à quoi? À la venue pour prouver avec les Écritures, la Bible et le message que Jésus est déjà venu depuis très longtemps. Nous sommes à la question 23. Je crois que je l'avais lu autrefois quand j'étais avec le révérend Toto. Il dit dans Apocalypse au verset 5, 9, qui sont ceux qu'on trouve en train de chanter quand l'agneau prend le livre? Est-ce que ce sont les saints qui ont été enlevés? La réponse de Frère Branham depuis le paragraphe 267 dit non. Ce ne sont pas les enlevés. Ce sont les anciens et les êtres vivants qui chantent. Et au paragraphe 269, il conclut en disant ça, c'est le groupe céleste. Ce ne sont pas encore les rachetés. Très bien maintenant. Et William Branham prend une autre question. Frère Branham, si tous les saints sont pris dans l'enlèvement, d'où Élie et Moïse viendront-ils?
Quand William Branham répond à la première question, 23, de cette manière-là, et il passe, Dieu refuse. Il descend dans la salle. À 270, il dit, écoutez Branham, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il répète ça. C'est aussi simple que ça. Il est arrivé quelque chose. Voyez, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Est-ce que tout le monde se sent bien? L'assemblée dit Amen. Pas de personne qui est malade ni rien. Les gens disent non. Et un frère dans l'assemblée dit, relisez le verset 9 dans Apocalypse 5. Branham dit, voyons voir. Apocalypse. Où frère? Où ça frère? 5. Ok, 5. Écoutez. Oh là là. La question à laquelle je viens de répondre. Maintenant, voyons voir le bon endroit. Il lit l'écriture. Il dit, le voici. J'avais fait erreur là-dessus. Cette erreur que Branham avait commise, c'est la même erreur que le pasteur Charles commet ce soir. Et les autres qui vont nous suivre. Il dit, j'avais fait erreur là-dessus. Voyez, tu es racheté pour Dieu par le sang des hommes de toute tribu. Branham dit, c'est exact. Maintenant, qu'est-ce que vous dites de ça? Oh, si ce n'est pas la présence du Saint-Esprit qui est ici, qu'est-ce que c'est? Il n'a pas permis. Vous voyez, je n'avais lu que la première partie de ce verset. Vous voyez, c'était seulement un vers ou quelque chose qui avait été écrit ici. Et j'essayais de me dépêcher pour terminer en regardant l'horloge. Écoutez, mais vous avez vu comment il m'a arrêté là-dessus, Dieu. Gloire! Vous voyez, je n'avais pas lu l'autre partie du tout. Vous voyez, j'ai pris jusqu'ici. Regardez bien, il chantait un cantique nouveau et je me suis arrêté. Vous voyez? Mais regardez bien les cantiques qu'il chantait en disant, tu nous as rachetés de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Bien sûr, ce sont eux. Oh là là, vous le voyez? En passant, il y avait une autre question après. Donc, j'ai pris deux petites choses qui sont des preuves que l'Église ne peut plus être sur la terre quand l'Antichrist est révélé et quand l'agneau a pris le livre. Et pour votre gouverne, cet enlèvement-là a eu lieu avant que le pasteur Charles ne soit né, et moi aussi et vous. Donc c'est une question qui ne nécessite même pas une discussion aujourd'hui. Parce que nous avons trouvé que l'agneau avait déjà pris le livre. Nous racontons seulement comment Dieu l'a fait. Voilà, les deux, j'ai beaucoup de preuves, j'ai environ 20 preuves qui montrent que l'enlèvement, c'est du passé. Est-ce que prends la troisième et puis je m'arrête là, et puis vous continuez. La troisième, dans la parabole des 10 vierges, Jésus a dit qu'il y avait 5 sages et 5 folles. Toutes 10 attendaient la venue du Seigneur. Malheureusement, certains avaient de lampes et d'autres n'avaient pas de lampe. De l'huile dans les lampes, plutôt, je voulais dire. Et dans la nuit, une voix criait, voici l'époux. Et pour vous dévancer, c'est la voix de Branham. C'est lui qui crie, voici l'époux allait à sa rencontre. Toutes les vierges se réveillent, et les sages et les folles. Mais les autres remarquent qu'il n'y avait pas de l'huile dans leur lampe. Elles ont essayé de demander aux sages. Les sages ont dit non, allez chercher. Pendant qu'elles sont allées chercher, l'époux est entré. Et l'enlèvement a eu lieu, les portes étaient fermées. Branham dit, vous voyez maintenant comment les épiscopaux et tout ce groupe qui ne parlaient même pas du Saint-Esprit sont en train de chercher le Saint-Esprit. C'est la preuve que l'époux est déjà venu et que l'épouse est entrée dans le noces. Donc, celui qui voit tout ce groupe en train de chercher le Saint-Esprit alors que ce n'était pas dans leurs habitudes doit croire que l'enlèvement a déjà eu lieu. Bon, je me limite à 3. Révérend Vincent, n'estimez-vous pas que la manière de parler de Branham, ce n'était qu'un des aperçus, la manière dont les choses se feront, et que ce n'est pas quelque chose, bien des événements déjà accomplis? Ok, très bien. Il dit, vous dites que c'est la manière dont ça se fera. C'est ça? Ok, maintenant, regardons, est-ce que ça s'est fait?
il a dit, quand l'Église sera enlevée, l'Antéchrist sera révélé. Est-ce que l'Antéchrist est-il révélé? Oui. Très bien. S'il est révélé, alors c'est passé. Est-ce que les vierges folles réclament lui? Oui, c'est que c'est passé. C'est ça la conclusion que vous devez tirer d'une étude de la parole. Est-ce que l'agneau a déjà pris le livre et il a brisé le sceau? Oui. Il brise le sceau avant l'enlèvement ou après l'enlèvement. Tous les sceaux sont révélés. J'ai dit le livre, briser le sceau, ne parlons même pas de la révélation. William Branham dit que le 7e sceau n'est pas encore révélé. Un instant. Est-ce que l'agneau a pris le livre, monsieur le journaliste? L'agneau a déjà pris le livre? La réponse ne peut être que non ou oui. Oui. Oui, l'agneau a pris le livre, donc l'enlèvement est resté en arrière. Très bien, merci beaucoup. Alors, Je vais lui remettre. Pasteur Chia, Oui. je vais lire une écriture ici. William Branham dit, voilà, excusez-moi très chers téléspectateurs, voilà une vraie convocation. Nous sommes dans la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Voilà une vraie convocation. Voyez? Et nous sommes à la fin du 7e âge de l'Église. L'âge de l'Église. L'âge de la Pentecôte. Vous le voyez, nous entrons dans cette sainte convocation. Nous entrons dans cette éternité réelle, authentique, où l'Église est appelée, pas une station à une dénomination, mais entrer dans l'éternité avec le roi éternel. Vous voyez, on n'a pas ça du tout, rien de tout ça, des jours et tout, de temps. Vous êtes passé dans l'éternité d'où vous venez. Alors, après avoir lu cette écriture, n'estimez-vous pas que quelque part, William Branham est en train de ponctuer ce que Vincent Capet est en train de dire, que nous sommes déjà dans l'éternité d'une certaine façon. Quelque part, William Branham dit que dès lors que j'ai reçu Christ dans ma vie, je ne suis plus un être terrestre, je suis un être céleste, je suis dans l'éternité. Après avoir suivi le pasteur Vincent Capet, vous avez la parole. Bon, ce que je voudrais dire ici, ce n'est pas pour contredire ce qu'il vient de dire. Mais je vais ajouter un élément important. Vous savez, il y a une différence. Frère Branham me dit, Dieu ne fait rien avant de révéler d'abord son secret à ses serviteurs les prophètes. L'événement des sceaux, l'ouverture des sceaux, comme le pasteur vient de le dire, les sceaux seront ouverts après l'enlèvement. C'est ce que Frère Branham me dit. Amen. Et je vais enfoncer le clou. Parce que ce qu'il dit, peut-être qu'il peut croire que moi je ne crois pas ça. Non, non, non. C'est cela. Mais seulement je vais placer les choses. Je lis dans les instructions. Paragraphe 114. Frère Branham dit, ça n'a rien à voir avec les nations. Les 7 sceaux, les 7 fléaux, les 7 malheurs, les 7 trompettes, n'ont absolument rien à voir. L'église des nations sera dans la gloire à ce moment-là. Yes. Rien à voir avec nous, l'église des nations. Il ne s'agit là que d'Israël. C'est ce que Branham dit. Donc, ce qu'il dit que quand les sceaux seront ouverts, c'est après l'enlèvement, c'est vrai. Mais maintenant, écoutez, le problème c'est quoi? Nous avons un type. Notre type, c'est Jean. Jean a été enlevé. Et il a vu les choses qui étaient, qui sont et qui seront. Alors, dans cet enlèvement-là, c'était une vision. Frère Branham dit dans Apocalypse chapitre 4, et première partie, 31 décembre 60, 143 jusqu'à 147, il dit, jusqu'à 148, il dit que quand Jean est monté là, Dieu lui a permis de voir la chose en avant-première. J'insiste, en avant-première. Ça veut dire que la chose n'est pas encore arrivée, mais il lui montre ça. Il dit, il fit la vie en esprit et il vit les choses comme s'il les avait vécues. Comme s'il les avait vécues. Et tout cela en avant-première. Alors, maintenant, écoutons ce que Frère Branham va dire dans la fête des trompettes. Il va comparer ce que Jean a vu et ce que Branham a vu. Frère Branham dit dans la fête des trompettes, paragraphe 132, Shekinah, 177, la voix de Dieu. Il dit, le 7e sceau n'est pas encore ouvert, vous savez, c'est sa venue. Ainsi, pendant qu'ils sont encore là, les âmes sous l'autel, il nous montre ici, par une avant-première,
comme il l'a fait pour Jean. Je dis bien, Shekinah 177, la voix de Dieu, non, Shekinah 132, la voix de Dieu, paragraphe 177. 152. Non. Non, pas avant. Oui, 132, 177. C'est là que c'est la voix de Dieu bien. Très bien. Donc, il nous montre ici, Branham est clair, par une vision préalable, comme il l'a fait pour Jean. Donc, les événements que nous voyons ici, ce n'est pas la réalité. Nous voyons les choses en avant-première. Nous voyons les choses comme si nous les avons vécues. Mais les choses ne sont pas là, ne sont pas encore là. Parce que Branham va maintenant confirmer ce qu'il vient de dire. Je suis d'accord avec le pasteur Capé que la véritable, je dis bien, pas la vision préalable, mais la vraie révélation des sceaux se fera après l'enlèvement, pendant le 3 ans et demi des Juifs. Mais nous, l'épouse typifiée par Jean, Frère Branham va nous dire quand est-ce que les sceaux nous sont ouverts ici. Écoutons Frère Branham. Il dit dans le message, le 4e sceau, paragraphe 107. Il dit l'agneau était en train de briser les sceaux. Et pourtant Dieu n'allait pas encore les révéler. C'était réservé pour les derniers jours. Vous voyez? Eh bien, on a eu des symboles et on a cherché à les sonner. Et on s'en est assez bien sorti par moment. Vous voyez? Mais nous savons que cela a continué à avancer. Mais maintenant, dans les derniers jours, nous pouvons regarder en arrière et voir ce qu'il en était. Et c'est ce qui a été prévu pour la fin de l'âge de l'Église, juste avant l'enlèvement. Donc, Frère Branham nous dit ici que cette vision préalable des sceaux, nous avons réussi ici à la fin de l'âge de l'Église, juste avant l'enlèvement. Dans le 6e sceau, paragraphe 228, Frère Branham dit, et avec les sceaux qui sont en train d'être ouverts, l'Église est prête pour s'envoler dans les airs. Non pas que l'Église est déjà partie. Non. Quand les sceaux sont ouverts, l'Église est prête pour s'envoler dans les airs. Et Frère Branham va enfoncer les clous. Il dit dans la puissance des transformations. 31 octobre 65, paragraphe 125, il dit, cela devrait sortir, doit sortir, Dieu l'a ordonné ainsi, que cela doit arriver, que ces 7 sceaux doivent être ouverts. C'était censé être fait dans cet âge de Laodicée. Les sceaux ne sont pas ouverts, comme le pasteur Capé le croit là. Nous sommes déjà après l'enlèvement pendant 3 heures et demie. Oui, l'écriture est vraie, mais ce qu'il lit là, c'est ce qui va se faire, la vraie révélation des sceaux, après l'âge de Laodicée, après l'enlèvement. Mais nous, l'épouse, typifiée par Jean, nous avions reçu la révélation des sceaux dans une vision préalable comme Jean. Pendant l'âge de Laodicée, Jean a entendu, il a vu tout ça. Est-ce que l'enlèvement avait eu lieu? Non, il a vu ça, Frère Branham dit, comme si il les avait vécus. Il a vu la chose en avant-première. C'est-à-dire, avant que la chose n'arrive, c'est comme un match de football, le match va se terminer par 5-2. Avant que le match ne commence, moi, on vient me montrer en vision. Donc, William Branham est en train de relater les événements, comment ça se fait. Qui vont se faire du côté des Juifs après l'enlèvement. Pour terminer, je vais enfoncer les clous ici. Branham va nous dire avec précision c'est comment lui, il comprend les choses. Je vais lire dans, plutôt, oui, question-réponse numéro 3. Question-réponse numéro 3, paragraphe 146 à 147. 146 à 147. Je lis ça avec William Branham. Écoutez William Branham. Il dit, 146, il dit, les 7 sceaux n'ont fait que révéler ce qui n'avait pas été présenté par ceux des époques passées. Et dévoiler ce qu'ils avaient laissé en suspens. Ce que Luther a laissé en suspens. Ce que Wesley avait laissé en suspens. Et tous les réformateurs et les pentecôtistes et jusqu'au temps présent. Même en son temps. Il continue. Maintenant, ce qui reste à venir, c'est l'enlèvement de l'Église.
les retours de Moïse et Élie, les règnes du millénium sur la terre avec l'épouse et l'époux pendant 1000 ans, puis le tribunal du jugement et ensuite un anéantissement total du péché. William Branham donne 3 points, les choses qui étaient du passé. Il commence de Luther jusqu'au pentecôtiste et puis il descend jusqu'au temps présent. Et il atterrit, il dit maintenant ce qui reste encore à venir. Et il met l'enlèvement dans ce qui reste à venir. Il ne le met pas que non, c'est passé. Les sceaux, comme frère Branham le dit, il va le confirmer ici dans comment je dis, dans le 5e sceau, paragraphe 87. Le 5e sceau, paragraphe 87, il dit, je descends un peu en bas, il dit, l'Église est partie dans l'enlèvement à ce moment-là, 87, absolument. L'Église est partie dans l'enlèvement à ce moment-là, absolument. L'Église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse, et quand elle revient, c'est avec son roi au chapitre 19, pas avant. Mais, ce sceau ici révèle ce qui a été, ce qui est, et ce qui sera. Voyez? Donc, dire que tout est accompli, les sceaux ne disent pas que tout est accompli. L'ouverture des sceaux ici révèle ce qui a été, ce qui est le présent, et ce qui sera. Ah, c'est Branham qui dit ça. C'est William Branham, ça est là. Et ici, dans question de réponse numéro 3, il détermine qu'est-ce qui reste à venir. L'enlèvement, Moïse et Élie. Donc, je suis d'accord à 1000% avec le pasteur Ekapé que le livre sera pris après l'enlèvement. C'est vrai. Mais l'événement que Branham nous relate, c'est un événement du futur. Nous voyons les choses comme Jean. Et c'est pendant l'âge de l'Odyssée. Mais les événements que nous voyons vont se passer pendant les 3 ans et demi. D'ailleurs, ça ne nous concerne pas. Ça n'a rien à voir avec l'Église des Nations. Il ne s'agit là que d'Israël. Très bien. Alors, pour passer la parole au pasteur Vincent, référent, croyez-vous que Apocalypse 10 s'est accompli pour l'Église? Oui ou non? Frère Branham me dit que dans Monsieur est le signe et de la fin, je crois 113 à 115, il dit les messagers d'Apocalypse 3.14 et les messagers d'Apocalypse 17, c'est la même personne. Or, si nous voyons la répartition des Écritures, Branham dit chapitre 1 jusqu'à 3, c'est l'Église. Chapitre 4 jusqu'à 19, c'est Israël. William Branham était à cheval. En tant qu'Apocalypse 3.14, il est le messager de l'âge de l'Odyssée. Et en tant qu'Apocalypse 17, il est le messager envoyé à Israël. Mais Branham dit que quand Dieu traite avec les Juifs, il n'y avait pas de prophètes des nations. Quand Dieu vient chez les nations, il n'y a pas de prophètes juifs. Et quand Dieu va retourner chez les Juifs, après l'enlèvement, il n'y aura pas de prophète qui viendra des nations. Mais il y aura un temps de chevauchement. Ça, c'est la question 34. La question-réponse est sur les sceaux. Il y aura un temps de chevauchement en passant d'un message à l'autre. Et William Branham est là, dans le chevauchement entre le temps des nations et le temps des Juifs. Et il est Apocalypse 17, une écriture qui concerne Israël. Et William Branham a dit qu'il ne pouvait pas mourir avant de ramener Israël au Seigneur. C'est pendant l'état de chevauchement. C'est comme Pierre, un juif qui a mené la parole chez les gentils. C'est comme Paul. Un juif qui a mené la parole chez les gentils pendant l'état de chevauchement. Mais la règle, Dieu traite avec les gens d'un groupe et non pas de manière séparée. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Revenons Vincent. Vous avez suivi le pasteur, il a donné les Écritures et les évidences que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Il a cité la question-réponse, ainsi de suite. Je crois que j'aurai tout le temps qui reste à moi parce qu'il a pris beaucoup de temps. Je suis en train de contrôler le temps. Non, vous ne savez pas exactement combien de temps il a fait parce que je sais. Bon, je suis seulement tiqué par le fait que le révérend ramène
William Branham à Jean qui voit les choses à venir qui ne sont pas accomplies. Et pourtant, Jean est le type et nous sommes l'antitype. Nous sommes l'accomplissement de cette chose-là. Retournons même dans la vision. Est-ce que Jean a vu les livres ouverts avant l'enlèvement ou après l'enlèvement? Parce que Jean vit les 7 âges de l'Église. Et la voix lui parlait dans les âges de l'Église. Au chapitre 4, la voix qui lui parlait sur la terre est montée en haut. Et lui a dit, monte ici. Et Jean fut ravi aussitôt en esprit. Amen. Branham dit, il a quitté la terre. Là, nous sommes encore dans la vision. Il a quitté la terre, il était dans la gloire. Et là, au chapitre 5, on décrit le trône, celui qui était assis. On présente le livre, encore, je peux encore la voir, encore fermé, scellé. Ça, c'est d'abord la vision, scellé. Et c'est dans l'enlèvement de Jean, qui était le type de tout homme, toute femme, nous tous, représentés par Jean, il pleure dans l'enlèvement parce qu'il y avait quelque chose d'important dans le livre. Jean pleure et l'agneau vient prendre les livres pendant que Jean est dans l'enlèvement. On ouvre le sceau pendant que Jean est dans l'enlèvement, pendant les 3 ans et demi. Je crois qu'il a lu même l'écriture qui montre que les sceaux sont ouverts pendant les 3 ans et demi. Et quand vous rentrez dans l'Apocalypse, il dit, moi, Jésus, il y a Jésus, j'ai envoyé mon ange. Il y a Jésus, il y a l'ange, il y a Jean. Jésus qui envoie l'ange, l'ange c'est William Branham. Là c'était les types, mais dans l'antitype, nous avons Jésus, nous avons William Branham et nous avons Jean qui nous représentait. Entendre les pasteurs, c'est comme s'il y aura encore une révélation de sceau. Il y a encore l'agneau qui doit venir prendre le livre et rompre le sceau. Entendre le pasteur, même Jésus n'est jamais venu. Maintenant, écoutez. Il n'y a plus rien à venir. Parce qu'il a fait mention de Matthieu 17, la nuée de gloire. Jean, Pierre et Jacques ont vu Jésus être transfiguré dans Matthieu 17. Moïse et Élie apparaître à ses côtés. À la fin, une nuée les enveloppait et il n'y avait que Jésus seul devant les 144 000, Pierre, Jacques et Jean. Les pasteurs n'ont pas voulu expliciter qui sont Moïse et Élie qui sont dans la nuée. Cet événement se passe avant l'enlèvement ou après l'enlèvement. Quand on voit la nuée de gloire, William Branham dit, ce n'est pas l'enlèvement, c'est quand il vient prendre sa place légitime de gouverneur du monde. On ne peut plus parler de l'enlèvement quand le Seigneur vient régner sur la terre. Écoutez, mais je vous dis qui était dans la nuée. Je prends ce lever du soleil 315. Maintenant, regardez la transfiguration. Nous étions, chacun de nous, représentés là. Il y avait, qui était là-bas? Il y avait les saints vivants qui avaient été enlevés. Donc les saints là qui avaient été enlevés apparaissent dans la nuée. Et il y avait Élie qui se tenait là, et Moïse se tenait là, les saints morts représentés. Là encore, tous deux avaient la puissance vivifiante. Que l'un soit mort, que l'autre ne soit pas mort, ils y sont tous. Donc, celui qui reçoit la nuée et qui attend l'enlèvement, non, il est en train de se faire du mal lui-même. Parce que dans la nuée, il y a les enlevés et les ressuscités. Deuxième citation, Sceau de Pâques, 205, prêché le 10 avril 65.
Considérez maintenant la transfiguration, juste avant de terminer, la transfiguration. Nous sommes tous représentés là dans la transfiguration. Regardez ce que nous voyons aujourd'hui. Remarquez là ce que nous voyons aujourd'hui, la puissance de résurrection de Dieu. Nous y étions tous. Il y avait 206, il y avait les saints décédés, représentés par Moïse. Il y avait la résurrection et Jésus glorifié. Moïse, Élie et Jésus, tous debout sur la montagne. Branham répète, les saints décédés, les saints enlevés et Jésus glorifié. Il n'y a pas moyen de passer outre. Vous parlez de la nuée, vous parlez de Matthieu 17, vous êtes au-delà de l'enlèvement, vous êtes au-delà de seulement de 144 000, vous êtes là à l'introduction du millénium. C'est que nous ne voulons pas aborder maintenant, parce que avant la fin, nous devons brosser quelque chose sur la venue du Seigneur. Vous voyez, dans la vision de Patmos 201, quand Branham présente cette venue avec des myriades, je prends une chose, et notre fille ouvert, qui vint avec lui? L'Église qui est passée par l'enlèvement. Oh, des myriades vinrent avec lui. C'est la prophétie d'Enoch. Et le servait, sa femme, l'épouse. Oh gloire, sa femme vint avec lui. C'est l'Église. Dans l'Église de Sardes, écoutez maintenant, 96. Et Jésus vient du ciel avec des myriades et des myriades de ses saints. Et la Bible déclare que les cieux étaient restés vides pendant une demi-heure. C'est ça le silence du septième sceau. Le septième sceau qui n'a pas été révélé au public ne le devait pas. C'était la venue du Seigneur avec les myriades qui sont les nuées. Les sceaux sont révélés en commençant par le septième. Et dans le septième, les tonnerres sont révélés. William Branham vous dit, avez-vous suivi ma bande, les 7 tonnerres? Messieurs, quelle heure-est-il? C'était ça la vision de 7 tonnerres qui se sont accomplis en Arizona. Branham dit, il y a 3 ans, cette prophétie, ce message était une prophétie, par 152, quelle attraction sur la montagne. Mais maintenant, c'est de l'histoire, c'est du passé. Tout est accompli, toutes les écritures sont accomplies. Mon frère Charles, il aime le Seigneur, il connaît les écritures, mais il ne connaît pas les conséquences de ces écritures-là. Parce qu'aucun prédicateur aujourd'hui ne peut prêcher sans les types. Les types, les paraboles, William Branham dit dans Dieu dévoilé 337. Il dit tous les types de la Bible et toutes les paraboles de la Bible sont manifestées ici même devant nous. À moins que quelqu'un me prouve qu'il y a un type qui n'est pas accompli, qui n'a jamais été manifesté, je veux lui permettre d'attendre certaines choses. Si vous prenez l'enlèvement a des types, vous prenez la venue, ça a des types dans la Bible. Maintenant, Branham vous dit que tous ces types-là sont accomplis devant nous. Tous les types et toutes les paraboles. Et il dit la venue des anges, cette nuée de gloire que les gens ont dans leurs églises, qu'ils ont... Donnez-moi un peu le livre là, je vais présenter la nuée, s'il vous plaît. Vous chutez. Oui, je chute. Je peux avoir le livre là, je vais juste présenter la nuée de gloire. Vous voyez, quand vous voyez ça, je garde votre page, je crois que la nuée doit se trouver quelque part ici. Ne vous dérangez pas, voilà. Vous pouvez aller. Quand vous voyez cette nuée, d'accord, c'est l'aboutissement de toutes les écritures qui ont jamais existé. Vous dites toutes les écritures. C'est ça la dernière citation que j'ai lue. Parce que je vois que le temps est en train de partir. Très bien. Nous allons dans comment vous appelez ça, les âmes qui sont en prison maintenant.
Les hommes qui sont en prison maintenant, paragraphe 129, la voix de Dieu, paragraphe 129. Que dit William Branham? Parce que nous croyons notre prophète. Paragraphe 129, il dit ceci. Qu'en est-il de vous, Église? Alors qu'ici, il y a 6 ou 8 mois de ça, je me suis tenu ici et j'ai dit, c'est ainsi dit le Seigneur, je vais à Tucson, en Arizona. Il y aura une déflagration et les 7 anges apparaîtront. Vous vous en souvenez? L'Assemblée dit Amen. Même pas. Dieu dans les ciels a rendu la chose tellement réelle que les magazines Look en a pris des photos. Spirituel vu d'avance. Écoutez, spirituel vu d'avance, matérialisé exactement tel quel, les 7 anges qui ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. Toutes, pas une partie. En effet, tous les mystères de la Bible entière se trouvent dans les 7 sceaux. Nous savons que ça, c'est le livre, il est scellé. Et avec ça, tous les points sont réglés. Les mystères du livre entier se trouvaient dans les 7 sceaux que le Seigneur a permis que nous apportions. Le pasteur a lu une écriture où Branham terminait les mystères de tous les âges, y compris de cet âge. C'est la partie seulement de la vision de Junior Jackson, parce qu'il a vu la montagne en pyramide. William Branham interprétait les écritures qui étaient sur les versants. C'est ce qui avait été laissé par les réformateurs. Mais le pasteur oublie qu'après ça, la vision dit qu'il a pris une genre de pied de biche, il a coupé le capuchon de la montagne. Et au-dedans, il y avait une pierre blanche sur laquelle aucune lumière n'avait jamais frappé. Et rien d'écrit. William Branham est allé, il a dit, je suis allé à l'ouest et je suis revenu à l'est. Et le Saint-Esprit a interprété cette écriture qui n'était pas écrite. Très bien. C'est là la dimension où nous devons aller avec le pasteur, pas sur les choses qui étaient sur les versants. Parce que la pierre là, c'est elle que Branham a demandé à l'épouse de regarder. Mais à la fin, chacun a pris sa direction. Il n'y avait que très peu qui restaient. C'était moi et quelques-uns qui soutiennent ces choses. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, révérend. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous sommes en train de chuter déjà et de conclure cette émission. Permettez-moi qu'il me dernier tour de table et le révérend, on va devoir conclure. Pasteur Charles, eu égard à ce que le révérend Vincent vient de dire, n'estimez-vous pas que le silence d'une demi-heure dont nous parle Apocalypse chapitre 10 a été accompli en 63, comme certaines personnes le disent? Et puis autre chose, Branham dit que les types ne montent point. Si par exemple vous dites que l'enlèvement n'a pas eu lieu, encore la seconde venue, Jean-Baptiste était là présent sur la scène pour présenter Christ. Comment est-ce que si l'enlèvement n'a pas eu lieu, William Branham, Dieu lui a dit de préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ? Si William Branham est parti, qui sera là alors pour présenter l'épouse à l'époux? Vous avez 5 minutes et c'est par là que vous concluez pour mettre terme à cette émission. Il y a beaucoup de choses que le pasteur m'a posé des questions, l'arrivation du Fils Très de bien. l'homme. Non, je les ai répondu déjà. Non, mais ce sont des questions importantes. De toute Très bien. façon, vous avez Des points 5 de minutes. doctrine très importants. 5 Très bien. minutes. Alors, si vous je pouvez. voudrais commencer par dire ceci. Très bien. Que je dis bien que ce que le pasteur Capet dit et ce que moi je dis, nous disons la même chose. Mais nous ne disons pas la même chose où? Là où lui, il prend la vision préalable comme étant la réalité. Non. Ah, ce ne sont que de visions. Ah, c'est une vision préalable. Et j'ai lu ça. Des aperçus. C'est une vision préalable comme il l'a fait pour Jean. Ok. Si Jean était notre type, Frère Branham dit les types et la réalité doivent être semblables. Vous ne pouvez pas voir un éléphant avec une trompe dans l'ombre et quand vous le voyez, il n'a pas de trompe. C'est impossible. Mais j'ai lu ici. L'antitype n'est pas un type. J'ai dit, ce n'est pas la même, mais ça doit être semblable. C'est Branham. La brèche 291. Suivez bien ici. Parlant du livre. Et j'ai dit ici que nous prenons les livres après l'enlèvement. C'est correct.
Mais l'agneau n'a pas pris le livre. Ça, c'est une vision qu'on nous a montrée comme on a montré à Jean. Pour confirmer ça, Branham dit dans 291, la brèche. Hein, il parle, il dit, toute la création soupirait, bon, personne ne savait quoi faire, les gens pleuraient. Il descend. Il dit, et quand ils ont vu qu'il y avait un rédempteur, et que toutes les âmes qui étaient sur l'autel, que les anges, les anciens et tout, quand ils ont vu cela se produire, écoutez, pour le moment, c'est encore dans l'avenir. Pour l'événement ici de l'année, tu prends les livres, il décrit, c'est une description. Mais il dit, mais pour le moment, c'est encore dans l'avenir. Ce soir, il est un médiateur. Quand l'agneau prend les livres, il n'est plus médiateur, il devient juge, il devient lion. Ce soir, il est un médiateur, mais il va en venir là. Donc, Branham nous dit ici que pour le moment, c'est encore dans l'avenir. Ce n'est pas moi, c'est lui. Ça, c'est un. De deux, quand on nous dit que l'homme du péché doit être révélé après l'enlèvement. Mais les choses, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est aussi la révélation de l'Antéchrist. Mais le problème, c'est quoi? Je suis en train de marteler ici que les sceaux nous sont ouverts pendant l'âge de Laodicée. Je peux présenter 40 écritures, je n'ai pas le temps. Pendant l'âge de Laodicée, ça c'est la vision préalable comme Jean. Mais l'événement dont parle le pasteur, ça c'est maintenant la vraie, je dis bien, la vraie révélation des choses, pas la vision. Et ça n'a rien à voir avec nous. Quand les choses seront ouvertes, ce sera pour les Juifs. Branham me dit dans le 7e show, paragraphe 83, il dit que, ça n'a rien à voir. Il dit, oui, les sceaux, c'est l'appel et le scellement des 144 000 qui sont appelés pendant la période de la tribulation, après que l'église est partie. Ça n'a rien à voir avec l'âge de l'église. Donc, il reprend ce qu'il a dit ici au paragraphe 114. L'événement que nous voyons à partir du chapitre 4, ces événements-là ne nous concernent pas. C'est pour Israël. Mais comme nous sommes l'épouse, il nous a chuchoté à l'oreille. Il nous a montré des choses qui vont arriver après l'enlèvement et qui concernent Israël. Alors quand il nous montre ça, ça ne veut pas dire que c'est déjà accompli. Si l'agneau a pris les livres, arrêtons de prêcher. La grâce est terminée. Pourquoi les gens sont en train de faire des campagnes à gauche et à droite? Ça n'a aucun sens. Quand l'agneau prend les livres, dans la réalité, pas dans la vision. Puisque même Jean aussi a vu l'agneau prendre les livres, mais l'agneau n'avait pas pris les livres. Sans pour autant vous interrompre, revenant, William Branham dit que même après que l'enlèvement ait déjà eu lieu, la vie va continuer comme de soi. Les gens continueront à prêcher, à faire des choses comme si... Mais l'enlèvement des préalables, il faut que les morts ressuscitent. Il faut que les vivants voient les morts et que leur corps soit changé et qu'ils restent 40 jours sur la terre. Et après, ils vont monter. Qui a vu les morts ici? On n'aura même pas à discuter puisque ce sera un secret. Un enlèvement où nous sommes en train de discuter que non, voilà, c'est ça. Non, l'enlèvement sera un secret. Les gens ne sauront même pas. L'épouse sera partie. Et ce sont les gens qui vont rester, qui vont commencer à se poser des questions. Moïse et Élie, je n'ai pas le temps. Ce sont deux prophètes juifs. Et Élie qui va en Israël n'a rien à voir avec l'Élie de Malachie 4 qui vient aux nations. Donc, le pasteur que moi j'aime bien, qui est un apôtre, qui travaille, mais seulement il a un point qu'il n'a pas vu. Il a une partie du tableau où il prend la vision comme étant la réalité. Non. Si les choses sont trouvées pendant l'âge de Laodicée, alors, qu'en est-il des 3 heures demie? Ce sont deux événements. Il y a la vision préalable. Et il y a la vraie révélation des choses où l'agneau prendrait. Pour le moment, c'est encore dans l'avenir, comme le dit William Branham ici. Voilà. Mais vous n'avez pas répondu à mes questions par rapport au silence d'une demi-heure. Le silence d'une demi-heure, laissez-moi lire Branham. C'est vous qui concluez. Laissez-moi lire Branham, puisque moi j'aime appeler William Branham, c'est lui qui va répondre. Sinon, je risque de donner mon point de vue et ça ne servira à rien. Donc, on va lire William Branham. J'espère que je vais avoir ça. William Branham me dit que... attendez. Ok. Dans la brochure, l'influence. 3 août 63.
paragraphe 142, il dit, 7 anges sont descendus. Et il a été dit, la révélation complète du mystère à 6 sceaux de Dieu sera dévoilée. Pas 7. Quand les anges sont descendus, ils ont dit à William Branham que la révélation complète du mystère à 6 sceaux sera dévoilée. Je descends de la demeure future, paragraphe 170. Vous pensez que ce petit bruit ici à Tucson, c'était quelque chose quand il a ouvert les 6 sceaux? C'est qui a secoué toute la région. La déflagration là, c'était l'ouverture des 6 sceaux. Confirmant sa parole le 16 août 64, paragraphe 271. Le 7e ange devait ouvrir les mystères des 6 sceaux. Et pas 7. Merci beaucoup, pasteur Charles. Et c'est là que vous mettez dans le corps pour vous. L'enlèvement n'a pas eu. Très bien. Révérend Vincent, c'est par là que nous mettons terme à cette, je crois, première partie de cette émission. Je suis déçu et choqué. Comment? Choqué. C'est pas le Charles que je connaissais. Un autre. Et c'est la première fois. J'ai parlé avec des gens qui attendaient la venue, qui attendent l'enlèvement. Mais au moins, ils croyaient que les sceaux sont révélés, que les livres a été pris par l'agneau, pas une vision. Donc, après tout ce que Dieu a fait, en nous envoyant le plus grand de tous les prophètes, il nous a laissés dans l'état où Jean nous a laissés. Jean reçoit la vision. 2000 ans après, Dieu envoie les tout derniers prophètes qui nous donnent encore la vision, attendant que le sceau soit ouvert un jour, que l'agneau prenne le livre. C'est ce qui m'a brisé le cœur. Je vais prier pour mon frère. Alors, ce que je vais dire ici, c'est quoi? Je vais lire quelque chose dans ces paroles de promesses infaillibles, paragraphe 33-34. Et ce soir, amis chrétiens, prêché le 20 janvier 64, et ce soir, amis chrétiens, dans cette grande confusion sur les Écritures, ce que les gens pensent être une confusion, nous vivons maintenant pour voir le même. Tout ce qu'il a dit ici s'est accompli, et la chose suivante concerne sa venue. Écoutez, Israël est dans sa patrie. Il a sa propre nation. Il a sa propre monnaie, son propre drapeau. Il est membre des Nations Unies. Il est une nation pour la première fois depuis environ 2500 ans, depuis qu'ils avaient été une nation. Et Jésus a promis que la génération, et dans la Bible, une génération compte 40 ans. À partir du moment où Israël est devenu une nation, comptez 40 ans, quelque part dans cet intervalle, il reviendra. Et si c'est la vérité, alors cela porte la venue. À moins que mes frères ne sachent pas compter. Mais je crois que tout le monde a été, au moins à l'école primaire, il peut compter depuis le jour où Israël est devenu une nation, compter 40 ans. Dans l'intervalle, Jésus doit venir. Mes frères ont manqué la venue. Oui, les Juifs l'avaient manqué. C'est pas que quand Jésus vient ou revient, tout le monde doit le savoir. Il ne vient que pour ceux-là qui l'attendent et qui savent comment il viendrait. Mes frères ont raté cette venue-là. Et par conséquent, aussi l'enlèvement. C'est pourquoi ils prennent tout le sceau, toutes ces choses que William Branham, que Dieu a accompli par William Branham, il les renvoie dans le futur, oubliant que les 3 ans et demi sont même déjà passés. Écoutez, parce que c'est mon temps, je vais récupérer mes minutes. William Branham dit ceci, dans... Vous avez 3 minutes. Ok, 3, ça peut me suffire. William Branham dit d'en tourner les regards vers Jésus. Il dit ceci, 50-51. Or, nous en sommes plus près que ça n'en a l'air. Je ne sais pas quand, mais c'est très très proche. Je suis peut-être en train de bâtir une plateforme pour quelqu'un d'autre, que d'autres montent dessus. Je serai peut-être repris avant ce moment-là, je ne sais pas. Et c'est à ce moment-là. Ce sera peut-être la semaine prochaine, le moment où le Saint-Esprit viendra et ramènera Jésus-Christ. Il viendra peut-être la semaine prochaine. Il peut encore venir ce soir. Je ne sais pas quand il viendra.
Ça, il ne le dit pas. Mais je crois vraiment que nous en sommes si près que je ne mourrai pas de vieillesse. Bien que j'ai 54 ans, je ne mourrai pas de vieillesse avant sa venue. Vous voyez? À moins que je sois tué d'un coup de fusil ou quelque chose, tué d'une façon ou d'une autre. Mais ce n'est pas la vieillesse qui me fera mourir. Pourquoi? Il sera venu avant ça. Et c'est ce que je crois. Aujourd'hui, si Branham était en vie, était en vie, il aurait peut-être 116 ans. Et c'est un vieil homme. Or, d'après la promesse de celui qui l'a envoyé, comme il a envoyé Jean-Baptiste, il n'allait pas être vieux. Jésus viendrait dans sa génération. Bon, là, beaucoup de générations comme tout être humain. Mais William Branham n'est pas n'importe qui, monsieur le journaliste. Je vous dis que William Branham, si je n'exagère pas, et la silhouette et le corps et tout, il a plu à Dieu de prendre cette forme-là au temps de la fin. Branham n'est pas un homme comme les autres. Dieu a permis de mettre son nom dans les montagnes. Alors qu'il créait le monde, il a mis le nom de William Marion Branham dans les montagnes. Ce n'est pas un homme comme n'importe qui. William Branham qui discerne les pensées des cœurs. Un don qui n'est venu que 3 fois. Bon, aujourd'hui, tout chez le monde les Juifs. Non, ça, ce sont des imitateurs. Ils font des choses imprécises. William Branham connaît tout sur vous, même un siècle avant. Il vous dit, je vous dis des choses que seuls vous et Dieu vous connaissez. N'exagérez peut-être pas. On n'exagère pas. Alors, je voulais vous dire ceci. Branham, c'est le dernier prophète. C'était la dernière étoile entre les mains de Dieu. Et pour l'information, je crois que cette émission n'est qu'une ébauche. Il faut qu'on parle parce que j'ai vu beaucoup de choses sur lesquelles il faut aider le frère. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Très bien. Alors, William Branham a terminé tout. Il a mis point final de telle manière que même son fils Joseph Branham, qui est prophète, n'a pas un message. Il ramène les gens à ce qu'il a déjà dit. Que les gens lisent, que les gens écoutent et qu'ils découvrent par eux-mêmes ce que Dieu a déjà dit. C'est pourquoi je l'apprécie. Il n'a pas un message, il n'a rien à faire que de ramener les gens à ce qui a été déjà dit. William Branham, pour son gouvernement, je disais, celui qui amène l'Église dans l'enlèvement. Le pasteur Charles c'est lui, Eliezer, qui a pris Rebecca pour le présenter à Isaac. Le pasteur Charles avait dit une chose ici. Si nous sommes des gens enlevés, pourquoi continuons-nous à prêcher? Vous lui avez répondu. Ça j'ai laissé aux journalistes lui répondre. Moi, je ne prêche pas comme les autres. Moi, je raconte l'histoire de la rédemption. Parce qu'après l'enlèvement, nous racontons l'histoire de la rédemption. Mais ceux qui attendent l'enlèvement, c'est eux qui pensent qu'ils cherchent des âmes, qui continuent à crier, à prier comme les autres. Moi, je ne prêche pas comme eux. Moi, je suis quelqu'un d'autre qui a compris que tout ce que Dieu devait faire, il l'a fait. Je veux qu'il n'y a pas de temps. Merci beaucoup, Vincent Capet. Merci beaucoup, pasteur Charles, donc, pour notre invitation de ce jour. Je vous remercie. Ça, ce n'est qu'une première partie, mesdames et messieurs. Dieu voulant, nous reviendrons pour continuer cette émission. Nous aurons des numéros sur ce sujet. Nous devons éclairer les enfants de Dieu de partout dans le monde. Merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Vous nous suivez aujourd'hui. Alors, sachez que si vous nous captez sur Congo Buzz, vous êtes sur une bonne adresse. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et de partager le lien. Pour le reste, je dis un grand merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Merci à Kim, merci à Grâce. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.